La Cour pénale internationale CPI doit être reformée, recommande Mohamed Camara. Le juriste s'interroge sur le niveau des juges de cette cour après l'acquittement de Jean-Pierre Mbemba alors que condamné en première instance à 18 ans de prison pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Malik Sandiana Camara, Abdoulaye Camara. Jean-Pierre Mbemba avait été condamné en première instance à 18 ans de prison en 2016. Il est acquitté depuis quelques jours. La majorité des juges en charge du dossier, soit 3 sur 5, s'est montrée favorable à cet acquittement. La nécessité de connaître le profil des personnes choisies pour cette cour devrait être pressante pour éviter une telle erreur, selon Mohamed Camara. Les 5 juges, par exemple, qui ont rendu cet arrêt, qui fait en tout cas le contre-pied de l'arrêt qui a été rendu en 2016, ces 5, ils ont voté. Donc 3 ont opté pour et 2 n'ont pas opté pour. Donc le bureau du procureur, ensuite la chambre d'instruction qui a instruit ce dossier-là devrait quand même redoubler d'intensité. Donc le choix, c'est que c'est des postes qui sont ouverts avec un mandat. Donc c'est les États qui vont proposer leurs propres ressortissants avec un lobby à faire après pour opter pour le vote de ces personnes-là. Donc il ne faut pas que les États envoient des personnes sans tenir compte de leur background, de leur niveau de qualification en droit. Bon nombre d'Africains continuent à penser que la Cour pénale internationale ne cherche qu'à affaiblir les chefs d'État du continent. Cependant, le juriste suggère une réforme de l'institution ou rendre dynamiques les juridictions nationales et sous-régionales. Il est vrai que la Cour pénale internationale doit opérer une profonde mutation en son sein quant à la procédure, mais aussi des personnes qui peuvent être dans son collimateur. De là à dire maintenant qu'il n'y a que les Africains qui sont visés, il n'y a qu'un pas que moi je ne suis pas tout prêt à franchir. Et pour cause, les Africains, à défaut de faire confiance au niveau de la Cour pénale internationale, c'est de renforcer leur arsenal juridique au niveau continental, en amont, mais en aval, bien avant tout cela, c'est comment rendre l'appareil judiciaire national très performant. Les victimes de Mbemba continuent à crier justice. Elles brandissent les preuves. Mais aucune poursuite n'est possible contre sa personne dans cette affaire avec les mêmes qualificatifs après l'acquittement proclamé par la Cour pénale internationale, précise Mohamed Camara. En interactualité à présent, si certaines villes d'Irak sont connues pour leurs industries, Badra, elle, s'est fait un nom pour sa production en série d'une catégorie de produits bien particulière, les champions d'haltérophilie. Suivez. Dans ce centre d'entraînement au fin fond de l'Irak se retrouvent les champions d'haltérophilie du pays, confirmés ou en devenir. Parmi eux, de nombreux médaillés de championnats locaux et régionaux. Des victoires qui ont valu à la ville de Badra le surnom d'usine à champions. Tous les Irakiens sont fiers des champions de Badra, qui ont posé les bases de ce sport et qui l'ont rendu spécifique à la ville. Si Dieu le veut, nous allons continuer de contribuer à l'haltérophilie en Irak. Cette petite ville de 15 000 habitants à 10 km de la frontière iranienne se résume à une longue artère bordée de petits commerces et de cafés populaires. Mais son centre d'entraînement à l'haltérophilie fait figure de fierté locale. De nombreux champions sont passés par ici. Salwan Jassim Aboud est revenu l'an dernier du championnat d'Asie d'haltérophilie avec une médaille d'argent. Les membres du club font des efforts et dépensent de l'argent. Ce n'est pas facile d'obtenir des médailles au championnat d'Asie parce que les Asiatiques sont les leaders mondiaux de l'haltérophilie. Pour l'entraîneur de l'équipe, Roudel Bacha, le sport et la ville sont indissociables, et ce depuis les années 70. Mais si le succès est au rendez-vous, le budget, lui, ne suit pas. Selon lui, les instances sportives nationales se désintéressent de la ville et de son club. À mon avis, le soutien financier apporté au club est très insuffisant. Le club est riche en champions, mais pauvre en financement. De nombreux efforts individuels sont fournis de la part du président du club et de l'administration en général. Ce sont eux qui tentent d'allouer de petites sommes d'argent pour faire vivre ce sport. Nous jurons de faire en sorte que l'haltérophilie ne meure jamais à Badra. Le centre se fait aussi un devoir de former de nouvelles générations d'haltérophiles dans cette pépinière de champions. Comme leurs aînés, les jeunes aussi rêvent de médailles et d'inscrire leur nom au long palmarès de la ville.
Restons toujours en Irak, cette fois en bref et en images. Un incendie a ravagé dimanche à Bagdad un dépôt où se trouvaient des bulletins de vote des législatives du 12 mai. Un sinistre d'origine criminelle, selon le ministre irakien de l'Intérieur. À la frontière luso-espagnole, la petite ville d'Olivença, portugaise depuis 500 ans, mais aujourd'hui sous le contrôle de Madrid, vibrera néanmoins pour la Rora vendredi lors de Portugal-Espagne au Mondial 2018. Au pays de Sergio Ramos et Andrés Iniesta, tous les fans du ballon rond seront derrière la Roja, la sélection nationale espagnole, pour le mondial de foot en Russie. Mais à Olivença, petite ville d'à peine 12 000 habitants, un match en particulier attire tous les regards, le duel qui opposera l'Espagne au Portugal le 15 juin. Je veux que le Portugal gagne. Il y a toujours des plaisanteries entre Portugais et Espagnols ici. Comme pour la rivalité Cristiano Ronaldo-Lionel Messi. Mais à Olivença, les Portugais sont toujours bien accueillis. Si l'Espagne est éliminée, je veux que le Portugal gagne parce qu'il y a Ronaldo et ce sont nos voisins. Olivença se situe à quelques kilomètres seulement de la frontière. Portugaise pendant plus de 500 ans, la ville est passée sous contrôle espagnol au début du 19e siècle. Une annexion que Lisbonne refuse toujours de reconnaître aujourd'hui. Mais pour la municipalité, aucun risque que la fièvre footballistique ne ravive les vieilles tensions. Nous travaillons à ce qui nous unit, pas à ce qui nous sépare. On a cherché à corriger les quelques erreurs qu'il y a eu dans le passé lorsque certains de nos prédécesseurs ont voulu réécrire une histoire qui aurait pu heurter la sensibilité des Portugais. Ce double héritage, certains ont décidé d'en faire un atout à l'image du groupe de musique local Acetre. La chanteuse Ana Marquez mélange les genres et chante aussi bien en portugais que dans la langue de Cervantes. Et comme bon nombre d'habitants d'Olivença, elle a bien du mal à choisir quelle équipe soutenir. Entre l'Espagne et le Portugal, je suis toujours partagée. Quand le Portugal a gagné l'Euro, j'étais très heureuse et à la maison, on l'a fêté comme si c'était l'Espagne qui l'avait remporté. Pour la rencontre au mondial, je suppose que je soutiendrai davantage l'Espagne, mais je serai également contente si le Portugal gagne. Et dans les rues d'Olivença, les marques de ce passé portugais sont partout. C'est par exemple la seule ville d'Espagne à afficher le nom des rues dans les deux langues. Et il n'est pas rare d'y croiser un maillot de foot au nom du plus célèbre joueur lusitanien. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.